Alors, petit débrief vite fait du match Doumbé contre Baki qui a eu lieu hier, justement à Bercy, à Paris. Franchement, pour pouvoir essayer d'aller à l'essentiel, vraiment, je pense pas qu'il y a beaucoup de personnes qui auraient pensé que Baki aurait tenu la dragée haute comme ça à Doumbé. Il avait un game plan, il a tenu son game plan. Il s'est pas laissé dépasser par les événements, par tout ce qui se passait autour du combat. La pression des 20 000 fans qui étaient totalement acquis à la cause de Cédric Doumbé quand il est entré justement pour le combat. Ça, c'est vraiment vu. Toute la salle le huait, le Baki. Malgré ça, le gars, il est resté concentré, il est resté détendu, il a montré. Certaines personnes ont dit qu'il le trouvait stressé à la confiance, pas la conférence de presse, au face-off. Moi, franchement, je l'ai trouvé bien confiant. Le face-à-face, la bataille de regard, vraiment, il y a un qui n'a rien lâché pour l'autre, l'autre n'a rien lâché pour l'autre non plus. C'était vraiment deux personnes qui étaient déterminées, qui sont arrivées dans la cage. Et je pense que même si Doumbé aussi avait un game plan, il a été surpris par ce que Baki lui a imposé, parce que même si les gens disent ouais mais tu sais il avait un plan et si et ça, qu'il dit qu'il avait un plan, qu'il sait qu'il allait pas le mettre KO au premier round, frère, t'as parlé pendant je sais pas combien de temps, combien de mois pour dire si c'est pas premier round, c'est deuxième round, tu vas le mettre KO, mais tu vas le coucher, ça va pas arriver à la fin du combat. Franchement, Baki il t'a fait déjouer, même après la défaite, on va y revenir. Même après le résultat final, Doumbé a dit qu'il avait un plan, qu'il avait prévu de le coucher à la toute fin du combat et tout, pour qu'il puisse être relâché ici et ça. Peut-être, mais je n'ai pas ressenti ça dans le match. J'ai senti qu'il était quand même contrarié par ce que Baki lui a imposé, mais il a quand même une bonne défense de sol, il faut le dire. Il s'est quand même bien défendu, il s'est quand même relevé. Mais il y a eu le fait du match, le fait de jeu qui est arrivé, où au troisième round, on est au bout de 3 minutes 30, je crois. Il fait signe à l'arbitre je parle de Cédric Doumbé, mais il fait signe à l'arbitre qu'il y a quelque chose qui va pas avec son pied. L'arbitre dit que non, que le match doit continuer et tout. Donc il essaie de continuer, après il sent qu'il peut pas continuer, il redit ça une deuxième fois, je crois que Baki interpelle même l'arbitre, et là l'arbitre peut-être qu'il y a incompréhension, il comprend pas, il dit bon ben, tu es pas apte à combattre, le match il s'arrête ici et ça. Donc incompréhension totale sur le coup, on comprend pas, et puis après on comprend que Doumbé il avait un truc, un corps étranger dans le pied. On sait pas si c'est un bout de bois ou un truc en métal ou on sait pas quoi, une écharde on va dire. Et donc en fait le combat s'arrête sur ça et victoire de Baki anti-KO. Franchement beaucoup de frustration, je peux comprendre pour ceux qui ont payé, qui étaient dans la salle, qui attendaient cet événement là. Après cet événement passé, il y a eu un vainqueur, il y a eu un perdant. C'est déjà souvent arrivé des décisions qui peuvent paraître injustes, des décisions avec un avis partagé, que ce soit dans le sport ou dans les sports de combat. Je trouve qu'il faut ensuite avancer. Il ne faut pas non plus salir la victoire de Baki en disant juste que c'est parce qu'il y a ça qu'il a gagné. Parce que moi, je trouve qu'il s'est très très bien défendu pendant le match. Et Doumbé aurait très bien pu gagner également à la fin du match avec des si on refait le monde ou avec des si on coupe du bois. Mais franchement, voilà, l'un aurait pu gagner, l'autre aurait pu gagner également. Moi, je pense qu'il faut passer à autre chose. Et j'ai regardé les deux conférences de presse. J'ai trouvé que forcément, Baki, il a gagné. Donc, mais il a gagné, mais il a été très, très humble. Mais surtout, je trouve qu'il a été très pragmatique en analysant la situation. Comme il dit, des trucs comme ça, ce sont des faits. Des faits, comme il dit, quand il y a une bataille, il y a des choses étrangères qui peuvent arriver. Et faut pas prendre ça comme prétexte pour dire oui, mais s'il y avait pas ça, on aurait ici, on aurait eu ça. Et c'est ça que je peux déplorer avec Cédric Doumbé, c'est qu'il est trop resté à la fin à la conférence de presse d'après ou sur les réseaux à parler pour dire que c'est de la faute de l'arbitre, que c'est de la faute de l'arbitre, que c'est de la faute de l'arbitre. Il faut très bien dire que oui, l'arbitre a une part de responsabilité dans cela, mais c'est comme dans tout sport. Tu l'as dit une fois, tu passes à autre chose. Mais j'ai vraiment l'impression que forcément c'est un compétiteur, c'est un gars avec un gros ego, mais il va encore parler pendant longtemps de ça. Et moi je pense qu'au bout d'un moment ça va le desservir parce que les gens ils en auront marre, ils vont dire ouais c'est bon, t'as perdu, faut passer à autre chose. Si rematch il y aura, parce que visiblement rematch il y aura une revanche. Là, on fera en sorte qu'il n'y ait pas de corps étranger dans la cage. Voilà, mais le fait qu'il parle, alors parce qu'il avait beaucoup parlé, Cédric Doumbé, avant, beaucoup.
que je vais te coucher, il avait amené une ambulance ici. C'est de l'entertainment, c'est de l'entertainment. Forcément, voilà, le gars, il est là pour... Tout ça, ça fait monter la hype, ça fait que les gens ont envie de voir le combat, ça fait que les gens ont envie d'acheter des places, donc ça fait partie du game. Mais, comme il le sait très bien, quand tu fais beaucoup de blagues comme ça, tu t'exposes au retour de bâton. Et si tu ne domines pas ton adversaire, si tu ne gagnes pas comme tu l'avais prédit, ben tu t'exposes aux critiques. Et moi, je pense qu'il devrait... si c'est Dick Doumbé, il va pas le faire, il devrait rester en silence pendant un certain temps pour pouvoir continuer à travailler puis revenir pour, s'il doit gagner, gagner Baki cette fois-ci, ou si c'est Baki qui doit gagner, Baki gagnera. Mais quand j'ai regardé les deux conférences de presse, je trouve que la conférence de presse de Baki m'a plus plu, m'a plus intéressé, et voilà. Et franchement, voilà, je trouve que même dans la défaite, certaines fois, il faut, peu importe le caractère qu'on a, au bout d'un moment, ça peut faire chier, mais après, quand ça redescend, l'humilité revient, la remise en question revient aussi. Et voilà, c'est comme j'aime dire, j'ai dit à mes amis, dans un match de foot, quand le terrain il sera gras, le terrain il sera pas dans les bonnes conditions, tu vas aller jouer, par exemple, tu es un club professionnel, tu vas aller jouer contre une équipe de nationale ou bien je sais pas quoi, et le terrain n'est pas en vraiment bon état. Des fois, ça peut mettre en danger la santé des joueurs, les adducteurs et tout ce qui s'ensuit. Mais pourtant, si le match doit continuer, le match il continue. Au bout d'un moment, tu peux être frustré sur le coup d'avoir perdu, mais après, tu passes à autre chose. Tu as dit, bon, c'est comme ça, ben, la vous faites, ben, la faites comme ça. Et après, tu passes à autre chose. Et rester trop longtemps bloqué sur ça, bon, tu me diras, c'est frais. Ça s'est passé hier. Mais je trouve que, voilà, ça tourne en boucle, ça tourne en boucle. C'est de la faute de l'arbitre, c'est de la faute de l'arbitre. Il y a eu 3 rounds, frère. Si jamais tu pouvais remporter le match dès le premier round, comme tu l'as dit, tu aurais dû le remporter dès le premier round. Parce que plus tu donnes de la possibilité à l'adversaire de se défendre et de s'exprimer, plus en fait tu mets de l'incertitude dans le combat et plus toi tu mets de l'incertitude sur ta victoire. Donc moi c'est surtout ça que je retiens. Forcément la décision finale elle a été frustrante pour tout le monde. Même moi j'ai été frustré de l'issue du combat. Mais je tire mon chapeau à Baki parce que comme j'ai dit, personne ne s'attendait à cette adversité-là qu'il allait donner. En fait quand je dis personne, la majorité du public ne s'attendait pas à ça et finalement voilà, il a géré la pression, il a très bien, on va dire, mis en avant sa team, il a remercié sa team et il a joué le jeu du business, à dire si vous voulez un rematch, il y aura un rematch, mais faudra allonger la maille, les pépettes, voilà, parce que là il est en position de force, c'est moi, j'ai gagné, peu importe la façon dont j'ai gagné, maintenant vous voulez faire un rematch, moi je suis chaud, mais allongez la thune. Donc vraiment, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce combat. Il reste de très très gros combats à arriver. Aujourd'hui, on attend bien sûr l'affrontement entre, il s'appelle comment? Anthony Joshua et Francis Ngannou. Vraiment, on attend ça avec impatience, mais surtout moi, ce que j'attends, c'est samedi, la soirée UFC 299. Avec des gros combats, mais surtout, j'attends l'affrontement des dieux guerriers, des dieux gladiateurs que sont Benoît Saint-Denis et Dustin Poirier. Là, il va y avoir du level. Là, il va y avoir du sang. Vraiment. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager. Et dites-moi aussi ce que vous avez pensé, vous, en commentaire concernant cet affrontement entre Baki et Cédric Doumbé, qui a vu justement Baki l'emporter sur TKO. C'était tout pour KO. Je vous dis peace.